elle a eu à le dire. En tout cas, Patrice Lumumba, effectivement, c'est une figure emblématique, non seulement de l'émancipation africaine, de la dignité africaine. Patrice Lumumba est une figure emblématique de l'émancipation africaine, mais surtout de la dignité africaine. La dignité est un mot qui révèle une importance particulière lorsqu'on parle de conscience historique et d'héritage. Alors pourquoi cette contradiction avec l'héritage lumumbiste? La RDC a annoncé cette nuit la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a 2 jours, le président Félix Tshisekedi a même évoqué ce dossier avec Emmanuel Macron. Inutile de le cacher, la francophonie, malgré ses objectifs culturels affichés, est un instrument d'influence de la politique étrangère française. Elle incarne le prolongement du système néocolonial. Mais comme le noir adore la souffrance, il fait encore l'amitié avec eux dans des trucs bidons qui n'ont aucune histoire, comme la France-Afrique, comme la francophonie. C'est des trucs bidons, ça ne veut rien dire. Ça, c'est contre la conscience historique africaine. Et les Noirs adorent ça, ils prient ça, ils veulent que ça reste, ils perpétuent ça. L'homme blanc vit du mépris de l'Africain. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Garonne. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Normandie. Tu as déjà entendu parler de la francophonie en Auvergne, ou en Savoie, ou en Alsace et Lorraine, ou en Picardie. Tu as déjà entendu parler de la francophonie. Mais vous en faites des ministres de francophonie. Les Blancs eux-mêmes n'en parlent pas. Patrice Lumumba a donné sa vie pour la liberté et la souveraineté de son pays. Son acte a créé des convictions à travers toute l'Afrique. Il aurait pu tourner le dos à ses idéaux et conclure des compromis afin de vivre confortablement comme certains l'ont fait. Mais il n'a pas choisi ce chemin. Le nom de Lumumba est aujourd'hui un symbole de courage, d'honneur, de gloire, de dignité et de sacrifice. Dès lors, sa fille ne devrait pas diluer cette mémoire. Finalement, je me demande si le professeur Théophile Obenga n'a pas raison lorsqu'il affirme que l'Africain passe son temps à oublier et à négliger ce qui ne devrait pas l'être. Quel est le peuple qui ignore son histoire? Vous voyez la Shoah, les Juifs ont été tout ça, ils rappellent ça tout le temps. Ouais. On fait la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On fait on parle encore des nazis, ouais, etc. On n'oublie pas. Alors, l'Afrique, sa spécialité, c'est l'oubli. Il oublie ce qui a 30 ans, il ne se rappelle même plus. Les Africains oublient tout. L'Africain cultive la mémoire de l'oubli. C'est sa spécialité. Avoir une conscience historique, c'est comprendre que certains choix ne sont pas simplement politiques, mais profondément symboliques.